séquence vidéo, cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir c'est quoi une fonction, c'est quoi une application. Quelle est la différence entre une fonction et une application? C'est l'objet de cette petite séquence vidéo. J'ai déjà fait une première vidéo où j'ai expliqué un peu tout ça, fonction, application, ainsi de suite. Mais je n'ai pas, on va dire comme ça, je n'ai pas apporté plus de précision. Voilà, j'ai apporté, je l'ai dit, mais je n'ai pas, comme je dis, je n'ai pas apporté plus de précision. Donc je fais une seconde vidéo pour un peu préciser un peu plus ce que c'est qu'une fonction et ce que c'est qu'une application, parce qu'une observation, une remarque m'a été faite. Et dans la vie, il faut accepter que l'on vous fasse des remarques, que l'on vous fasse des reproches. On peut se tromper, voilà, on n'a pas la science infuse, on n'est pas Dieu. Voilà, pendant qu'on explique, parfois, on peut parler rapidement et dire une chose et son contraire. Voilà, donc c'est pourquoi je fais une seconde vidéo pour préciser ce que c'est qu'une fonction et ce que c'est qu'une application. Et je remercie ceux qui m'ont fait, on peut dire des corrections, des reproches, qui m'ont fait des critiques, voilà. On n'est pas, je ne peux pas être contre, c'est bien les critiques, ça nous permet de nous améliorer, de voir que tiens, on a fait une erreur ici pendant que, vous voyez, c'est très bien. C'est parti. Donc, une fonction et une application, ce sont des relations. Premièrement, fonction et application sont des relations entre deux ensembles. Un ensemble de départ et un ensemble d'arrivée. En fait, ce sont des relations entre les éléments de l'ensemble de départ et ceux de l'ensemble d'arrivée. Donc, fonction et application sont des relations des éléments de départ. Donc, vous voyez, les éléments de départ sont en relation avec des éléments de l'ensemble d'arrivée. Alors, maintenant, une fonction. Vous avez l'ensemble de départ ici. Vous avez ici l'ensemble d'arrivée. L'ensemble de départ 1, 2, 3, 4, ce sont ces éléments. L'ensemble d'arrivée A, B, C, ce sont ces éléments. Alors, ça, c'est le diagramme d'une fonction. Pourquoi? Dans une fonction, chaque élément de A, il a au plus un élément de B. Chaque élément de A, il a au plus un élément de B. Ça voudrait dire quoi en fait? Qu'il peut avoir un ou pas du tout. Voilà. Donc vous voyez, il peut avoir un élément dans A, dans B, ou bien il peut ne pas en avoir. Donc, un ou pas du tout. Vous voyez, c'est ça le sens, un élément au plus. Regardez. 1, il est en relation avec A. Il a un élément dans B. 2, il est en relation avec C. Un élément dans B. Mais regardez 3. 3, il n'a pas d'élément dans B. Vous voyez? Ou pas. Ou pas du tout. Donc regardez 3, il n'est pas en relation avec un élément de B. Et maintenant, 4, il est en relation avec un élément de C. C'est ça une fonction. Dans une fonction, chaque élément de A, il a ou bien il n'en a pas. Quand il en a, c'est au plus 1. Au plus 1, l'élément dans B. Et il peut ne pas en avoir. C'est le cas par exemple de 3. Maintenant, les éléments de B, on les appelle des images. Ici, on les appelle des antécédents. Les éléments de B, ils peuvent avoir deux antécédents. Un élément de B peut avoir deux antécédents. Regardez, C, il a deux antécédents. Il a 2 et il a 4. Vous voyez, c'est ça une fonction. Voilà, c'est ça une fonction. Voilà, donc c'est ça la précision que je n'avais pas apportée dans la vidéo, elle va passer. Maintenant, je passe à une application. Dans une application, tout élément de A a une image exactement.
tout élément de A a une image exactement. Regardez. 1, il a une image. 2, il a une image. Vous voyez, 3 a tous les éléments de A ont des images dans B. Et exactement combien? Exactement une image. Voilà, c'est ce que ça signifie. Bien sûr, les éléments de B peuvent avoir 2 antécédents. Regardez, B par exemple, il a 2 et 3 comme antécédents. Mais ici, chacun a une image. Exactement. 2, il a une image. 3, c'est vrai qu'ils ont la même, mais on dit tout élément de A a exactement une image. Vous voyez, ce n'est pas comme ici. Ici, vous avez 3 qui n'ont pas d'image. Or, ici, tous ont une image. Vous voyez, c'est un peu ça, une application. Je reprends. Dans une application, tout élément de A a exactement une image dans B. Vous n'allez pas trouver un élément de A qui n'a pas d'image dans B et exactement une image. Ce qui fait que une application finalement c'est quoi? Une application en fait c'est une fonction de A dans B. Et on peut trouver son domaine de définition qui est égal à A tout simplement. Le domaine de définition d'une application c'est A. Donc je reprends. Une application, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction de A dans B. Voilà. Et une application, et la réciproque n'est pas vraie. La réciproque n'est pas vraie. Une fonction n'est pas forcément une application. Vous voyez? Mais une application, c'est une fonction. Vous voyez? C'est une fonction. Une application est une fonction, mais une fonction n'est pas forcément une application. Voilà, vous voyez, parce que dans une fonction, il peut arriver qu'on ait des éléments qui n'aient pas d'image, des antécédents qui n'ont pas d'image. Or, dans une application, chaque élément a exactement une image. Donc, vous voyez que en fait, une application, c'est une fonction, mais une fonction, la réciproque n'est pas vraie. Voilà, une fonction n'est pas forcément une application. Donc, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.